Salut, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Tani Diane, styliste modéliste et décoratrice d'intérieur. Ici, on parle de beauté, de confiance en soi et de la vie en général. Alors, notre vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer un masque que j'ai découvert à base de riz, de miel et d'huile de coco. Vous connaissez mon amour déjà pour le miel et l'huile de coco et aujourd'hui, ce sera pour un masque. En moins d'une semaine, j'ai vu l'évolution, j'ai vu le résultat de ce masque-là. Surtout pour celles qui m'ont demandé qu'elles voulaient un masque qui pourra permettre d'enlever les boutons de leur visage. Alors, si cette vidéo t'intéresse, abonne-toi et on passe tout droit au générique. C'est parti! Alors, pour la préparation de notre masque, on aura besoin de riz. Ça dépendra de la quantité que vous voulez garder. Du beurre de karité. On connaît les bienfaits du beurre de karité, du miel aussi. Nous avons déjà parlé des bienfaits de ça. De l'huile de coco qui est mon préféré, ma star dans tout ce que j'utilise comme soin. Et nous aurons aussi besoin de ce savon-là que je vous avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Ce savon est spécialisé pour éclaircir le visage quand on a l'hyperpigmentation. Donc, ça va jouer son rôle dans ce masque-là. C'est un masque que j'utilise tout le temps. Et on va passer à la préparation de notre riz. On va laisser bouillir vraiment à ce qu'on puisse avoir une pâte, c'est-à-dire comme on fait pour faire une bouillie pour nos enfants, pour nos petits bébés. Voilà. Et ensuite, on passe au mixage. Alors, je vais utiliser ce petit pot juste pour vous montrer la façon dont je vais appliquer ce masque sur mon visage. Donc, je vais mettre une cuillère à café d'huile de miel, et 2 cuillères à café d'huile de coco et l'équivalent d'une cuillère à café de beurre de karité. Donc, le beurre de karité va se dissoudre puisque notre riz est encore un peu humide. Donc, il va se dissoudre à l'intérieur pendant que je vais bien faire le mélange. On y va pour l'application. Donc voilà mes amours, voilà à quoi ressemble mon mélange. Il est encore un peu tiède et c'est la bonne température. Mais vous pouvez aussi le mettre même s'il est tout froid, ça n'embête pas. Il est mieux de le mettre soit il est tiède ou froid ou glacé. Vous pouvez même faire des glaçons de ce gommage-là. C'est-à-dire, vous mettez dans les bacs à glaçons et vous laissez congeler. Ensuite, vous allez tout simplement masser votre visage avec ce gommage. Donc, je vais mettre le gommage. Après avoir mis ce masque, je vais attendre au moins 10 à 15 minutes pour laisser le temps de votre masque faire l'affaire. Et le plus important, c'est de le faire lorsque vous allez bientôt vous apprêter à aller vous laver et non après votre lavage parce que c'est quand même un peu salissant. Vous avez vu tout à l'heure quand je mettais ça sur moi, c'est salissant, mais pas plus salissant que le masque au curcuma, que j'ai d'ailleurs fait une vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. C'est un masque qu'on peut utiliser pour les cérémonies, pour avoir un teint vraiment unifiant et éclatant, comme ce masque que je suis en train de vous montrer. Je l'ai essayé pendant une semaine, mais ça dépendra de votre peau. Vous pouvez, ça peut être 1 à 2 semaines. En réalité, lorsqu'on essaye un produit, il faut au minimum 1 mois, pour voir l'efficacité
du produit que vous allez utiliser. Mais si vous sentez que le produit que vous utilisez vous irrite la peau, ça vous assèche la peau, ça veut dire que c'est un produit qui n'est pas, c'est un masque qui n'est pas bien pour vous. Ou encore, hydratez-vous vraiment après avoir utilisé ce genre de masque qui vous assèche la peau. Et voilà, les 15 minutes sont passées. Maintenant, je vais laver mon visage et ensuite me laver si vous n'êtes pas encore lavé, que vous avez mis votre masque, mais moi je m'étais déjà lavé. Donc je vais laver mon visage et ensuite je vais mettre soit une huile hydratante ou encore une crème hydratante. Mais moi je préfère les huiles hydratantes, donc c'est ce que je vais faire après mon masque. Alors après avoir lavé votre visage et avoir appliqué votre crème ou huile hydratante, n'oubliez pas de vous hydrater énormément, c'est vraiment important. C'est l'une des premières choses qu'il faut faire pour avoir une peau vraiment éclatante. Il faut vraiment s'hydrater. Alors moi j'ai déjà frotté ma crème, vous voyez comment, mon huile plutôt, vous voyez comment, à quoi ressemble mon teint. Mais pour celles qui ont de problèmes de gros boutons, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faudrait être patient, attendre au moins 1 à 2 semaines pour commencer à voir le résultat de la performance de ce gommage, parce que vous êtes nombreuses à avoir demandé cela et je m'excuse encore pour le temps que j'ai pris pour pouvoir vous faire cette vidéo, parce qu'il fallait que moi-même j'essaye sur moi comme sur d'autres personnes et j'ai vu que ça marchait. Donc j'espère que ça va marcher pour vous, mais n'oubliez pas, ne vous limitez pas seulement à ce masque là. Vous qui avez des problèmes vraiment de boutons, d'acné, voyez un médecin spécialisé. Lui aussi pourra vous donner des conseils par rapport à votre problème, parce que ça peut venir du sang, ça peut venir de ce que nous mangeons et ça détruit notre peau. Voilà. Et voilà, notre vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser encore des commentaires, parce que c'est grâce à un commentaire que j'ai pu faire cette vidéo. Donc, laissez les commentaires, likez, abonnez-vous, partagez à ceux qui ont besoin de ce genre de vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Appuyez la cloche de notification. Bye!